Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram. C'est là où on partage le plus de pépites, de choses qui peuvent vous motiver sur le plan nutrition, sport, lifestyle, notamment dans les stories. Voilà, vous voyez Céline aller au sport tous les matins, donc ça peut vous motiver. 5 matins par semaine. Attends, excuse-moi. Et aussi, ça on vous le dit à chaque vidéo, mais s'il vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne, pensez à mettre un petit like si bien sûr la vidéo elle vous a plu. C'est vraiment super important pour nous, pour la chaîne, pour l'algorithme de YouTube. Voilà, donc on va passer au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, tu vas nous parler de pâtes. Oui, c'est ça. Ouais. On m'a posé une question, on m'a demandé, Céline, est-ce que c'est possible de maigrir en mangeant des pâtes tous les jours? Donc voilà la question. Alors, avant d'y répondre, peut-être vous en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mangez des pâtes tous les jours? Est-ce que vous arrivez à mincir ou à maintenir votre poids? Moi, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder le sujet de manière générale, d'expliquer aussi que un aliment en particulier, comme vous le savez, ne fait pas ni grossir ni maigrir. Tout est une question de dosage, de quantité, de qualité, etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est que des pâtes, finalement? C'est un glucide, voilà. Et qu'est-ce que c'est que les glucides? C'est un macronutriment. C'est un macronutriment. Et à quoi il sert? Question piège. À donner de l'énergie. Ah, bravo. Voilà, donc c'est la source en fait préférée, le carburant préféré du corps humain. Donc c'est notre carburant principal. Donc ce sont des sucres et des sucres complexes et qui est du coup, faut pas les bannir quoi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont banni les sucres de leur alimentation et notamment les féculents et qui se sont retrouvées complètement fatiguées, épuisées et à reprendre tous les kilos qu'ils avaient éventuellement perdus pendant cette restriction. Alors faut faire attention parce qu'il y en a quand ils mangent des pâtes, ils sont fatigués. Oui, alors voilà, c'est pour ça aussi qu'on va en parler. Donc, il y a déjà, la quantité qu'on va consommer dans son assiette par repas, qui est importante. Donc déjà, la première des choses, quelle quantité vous allez mettre dans votre assiette. Ça va vite les pâtes quand même. Hein. Ouais, voilà, oui, c'est vrai que quand on mesure pas, ça peut aller très vite. Et puis un plat de pâtes, il y a facilement 300 grammes. 150 ou 200 grammes crus. Ouais, je dirais 150 crus. Un bon plat de pâtes comme monsieur et madame tout le monde mange, ou comme moi je mangeais à l'époque quand j'avais pas vraiment conscience des glucides, c'était avec mes amis, on mangeait 150 grammes crus, 200 grammes crus de pâtes, une bonne grosse assiette avec les steaks hachés, la sauce tomate qui va bien. Ouais, etc., voilà, mais souvent il y a toujours dans les plats comme ça, il y a toujours beaucoup de pâtes et un petit peu d'accompagnement avec un peu de bolognaise ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà, souvent on va dire, les macronutriments sont pas trop bien équilibrés dans l'assiette de manière générale. Il y a un peu trop de pâtes pour trop peu de protéines et de légumes aussi. Ouais. Souvent on les oublie un petit peu. La sauce tomate, c'est un légume. Hein, ouais. Donc en gros, c'est vrai que toi, avec ton activité physique et puis le fait que tu sois un homme et que ton métabolisme soit beaucoup plus élevé. Je fais 80 kilos. Voilà, donc notre poids n'est pas le même, notre activité n'est pas la même, ta dépense calorique n'est pas la même, donc forcément on va pas mettre le même nombre de pâtes dans nos assiettes tous les deux. En général, moi je vais mettre la moitié de ce que tu vas mettre toi. Moi je mange 120 grammes à peu près de pâtes. Cru. Voilà. On parle toujours en cru avec les glucides. C'est plus facile. Multipliez toujours par 2 de manière générale. Voilà, si vous mettez 50 grammes crus de pâtes, en général, ça double à la cuisson, voire des fois un tout petit peu plus. Ça dépend aussi. Donc déjà, première chose, la quantité qu'on va mettre dans nos assiettes, ça c'est important. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la qualité du glucide et des pâtes que vous allez consommer. Quand vous allez consommer des pâtes blanches versus des pâtes complètes, on va pas du tout avoir non plus le même impact sur son insuline et sa glycémie. Donc c'est complètement différent aussi, donc choisissez vraiment des pâtes plutôt complètes avec une céréale qui est beaucoup mieux digérée, par exemple comme le petit épeautre plutôt que du blé. Ça, c'est vraiment super important. On peut croire que c'est anodin, on peut se dire des pâtes, c'est des pâtes, mais il n'y a pas non plus que des pâtes de blé. Il y a aussi les pâtes de petit épeautre, il y a des pâtes de riz, il y a des pâtes de sarrasin, il y a des pâtes de quinoa, il y a des pâtes de légumineuses, etc. Et comme vous le savez peut-être, nous avons pu tester tout un panel d'aliments sur nous-mêmes, mais aussi c'est ce qu'on fait en coaching parfois avec nos clients, avec les fameux capteurs Super Sapiens qui nous donnent notre glycémie en temps réel.
Et vous le savez, on le répète suffisamment sur cette chaîne, la glycémie et donc l'insuline qui sont toutes les deux liées, cela va avoir un impact en fait sur votre prise ou votre perte de poids. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que si on mangeait, on va dire moi personnellement, je prends mon exemple, 120 grammes de pâtes blanches de blé premier prix, ma glycémie... Tu dors après quoi. Ouais, j'étais fatigué après. Ma glycémie, elle montait, globalement c'était à 170 à peu près. Donc je voyais que j'étais pas en forme. Versus, je fais exactement la même chose avec des pâtes de sarrasin, j'en mange tous les midis. Chez moi, ça ne bouge pas, ma glycémie reste en dessous de 140, alors que je mange la même quantité. Et personnellement, je mange des pâtes tous les jours. Donc là, on voit bien, c'est une vérité physiologique, que la céréale, en fait, avec laquelle sont faites les pâtes, a un impact sur votre prise de poids. Ensuite, le troisième impact, ça va être la cuisson. Parce que quand on va cuire des pâtes de manière al dente, où elles sont encore un petit peu croquantes, versus des pâtes qui sont complètement cuites, désintégrées à moitié, qui sont toutes collantes, etc., pareil, on va pas du tout avoir le même impact sur l'insuline et sur la glycémie des pâtes qui sont très très cuites versus des pâtes qui sont cuites al dente. Ensuite, la quatrième chose, ça va être l'accompagnement, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si on mange un plat de pâtes et qu'on a la bonne quantité de féculents adaptés à soi, mais que dessus on met 15 tonnes de fromage râpé, plein de sauces grasses, plein d'huile, etc., c'est sûr que du coup les pâtes vont pas du tout avoir le même impact au niveau du poids. Donc voilà, ça va énormément faire monter les calories, le fait de mettre des sauces très très grasses. Donc quand vous mangez des pâtes par exemple, utilisez des sauces qui sont un petit peu plus healthy, on va dire, de la sauce tomate par exemple, ou de la sauce de légumes. Voilà, aussi vous voulez mettre du fromage, mettez-en mais en petite quantité. Et pareil, adaptez aussi à vous et à votre plan alimentaire. Ouais, tu veux dire qu'en fait les pâtes, c'est juste un peu un accompagnement dans tout ça, mais ça fait pas plus grossir, tout va dépendre du total calorique du repas. Bien sûr. Du repas dans sa globalité. C'est sûr qu'un repas avec un peu de pâtes, beaucoup de légumes, sa quantité de protéines, je sais pas moi, 150 grammes de dinde, un filet d'huile d'olive et peut-être une sauce tomate, versus un énorme plat de pâtes avec plein de viande, plein de fromage, un gros plat qui fera à peu près, je sais pas, 1200, 1500 calories, oui, ce plat-là fera grossir. Alors qu'il y a toujours des pâtes. C'est ça. Parce que les pâtes, souvent, elles amènent à mettre des trucs dedans. Parce que c'est rare quelqu'un qui arrive à manger des pâtes juste avec du sel et du poivre. Oui, on est d'accord. Voilà, en général, dès qu'on a un plat de pâtes, dessus on met plein de beurre, on met du fromage. Et en fait, c'est surtout à ça qu'il faut aussi faire attention. On peut mettre du pain avec les pâtes aussi, ça c'est bien. Ah, alors ça, tu me spoil parce que c'est justement la cinquième raison. En fait, c'est qu'est-ce qu'on va manger avec les pâtes. Par exemple, j'ai des personnes qui vont manger des pâtes, mais à côté qui vont manger encore d'autres glucides. Ouais. Donc si, par exemple, tu calcules les pâtes à ton ratio calorique à toi, que tu mets la bonne quantité de pâtes qui est adaptée à toi, mais que à côté, tu vas manger soit du pain, soit tu vas manger en dessert du pain et du fromage, soit tu vas manger une part de tarte, par exemple. Une danette ou une glace, un magnum. Voilà, et tu rajoutes en fait des glucides à ce repas de pâtes, et du coup, ta quantité de glucides, elle va être beaucoup trop élevée par rapport à l'activité physique que tu vas faire, etc. Donc, voilà un petit peu, on va dire, les raisons pour lesquelles les pâtes peuvent avoir un impact sur la prise de poids. C'est parce que, en fait, on a plusieurs facteurs, mais les pâtes en elles-mêmes, si on respecte bien tous ces points, tous ces éléments, ne font pas grossir. J'en suis la preuve, j'en mange midi et soir. Je suis italienne, on va dire, dans mes gènes, voilà, dans mes origines. Donc j'adore les pâtes, mais par contre, je vais manger vraiment la quantité qui est nécessaire pour moi. Je vais pas l'accompagner de plein de fromage et de plein de sauces grasses. Je vais pas manger un autre glucide dans mon repas pour faire péter le truc. Je vais les cuire al dente et en général, je mange toujours des pâtes de petit épeautre. Vous le savez si vous me suivez, ça c'est mon kiff. Et également des pâtes de sarrasin ou des pâtes de légumineuses. Voilà en gros... Donc oui, c'est possible, pour répondre à la question. C'est ça. C'est possible de manger des pâtes tous les jours et d'avoir des résultats en termes de
perte de poids, en Ou termes de stabilisation. stabilisation, en termes d'énergie, être bien dans son corps, même en termes de transit, de digestion, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste, comme tu disais, les adapter et faire les choses de manière le plus équilibrée possible et sortir peut-être un maximum de la vision réductionniste de l'alimentation et dire un petit peu le chocolat fait grossir, les pâtes font grossir, les pizzas font grossir, les burgers font grossir. En fait ça dépend, tout n'est pas blanc ou noir, il ne faut pas avoir une vision trop binaire non plus. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Si vous voulez en savoir plus, les amis, n'oubliez pas qu'on a fait une formation complète qui s'appelle Mincir avec ses hormones, où on va reprendre tout de A à Z justement. Tout est bien expliqué en détail. Par rapport à ça, par rapport à la glycémie, par rapport à l'insuline, qu'est-ce qui fait vraiment prendre du poids, comment on fait pour perdre du poids sans se prendre la tête. Tous les outils qu'on utilise en coaching avec nos clients ou sur nous-mêmes sont à votre disposition dans cette formation. Elle se trouve juste en descriptif. En dessous, voilà, descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur la page et tout vous est expliqué en détail. Voilà les amis, nous on vous dit à bientôt, ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo et on vous envoie plein d'autres positives. Ciao. Ciao.